En tout cas d'être là. Et d'ailleurs, évidemment, aujourd'hui, ils ne peuvent plus vous envoyer au goulag. Donc, ils cherchent à condamner, évidemment, votre liberté d'expression. Donc, nous venons d'apprendre aujourd'hui que vous aviez été décommandé sur le plateau de Laurent Ruquier Oui. la semaine prochaine. Mais alors, justement, la condamnation de votre liberté d'expression par le tribunal médiatique de la pensée aujourd'hui, de la pensée unique aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas symptomatique, comme vous le décrivez très bien dans votre livre, de la tyrannie des juges dans l'histoire? Alors il y a effectivement, j'y tenais beaucoup à faire ce chapitre de la correspondance étonnante, vous me l'accorderez, entre ce qui s'est passé au XVIIIe siècle dans la guerre entre ce qu'on appelait à l'époque les parlements, qui étaient les juges en fait, et la monarchie, et ce qui se passe depuis à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années avec nos juges à nous. Et je trouvais ça assez fascinant de montrer à quel point les mêmes méthodes, les mêmes ambitions, les mêmes naïvetés aussi, également la même faiblesse du pouvoir politique en place, que ce soit sous Louis XV ou sous la République aujourd'hui, face à la montée en puissance des juges. Et je cite à la fin du chapitre consacré donc à ce sujet-là, je cite un mot de Mitterrand, qui était président de la République pour quelques semaines encore. C'était un de ses derniers conseils des ministres. Il y avait le gouvernement Balladur et il y avait tous les ministres de droite. Et Mitterrand dit, il était mourant, il allait mourir d'ailleurs 6 mois plus tard, et il dit méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Et effectivement, quand je creuse cette histoire au XVIIIe siècle, on voit bien comment les juges ont tué la monarchie. Tout simplement en empêchant la monarchie de se réformer, comme elle le désirait, de répondre aux attentes de la population. Et le grand paradoxe français, c'est que les juges ont bloqué la machine monarchique en la faisant passer pour tyrannique, sous les acclamations de la population, qui par ailleurs reprochait à la monarchie de ne pas faire ce qu'elle attendait. Et quand la monarchie voulait réformer les impôts, voulait réformer, vous voyez, dans le sens plus égalitaire, moins inégalitaire, les juges bloquaient avec des arguments incroyables, mais vous allez voir le rapport avec aujourd'hui. Ils sortaient des chartes de Childebert, d'autant des rois feignants, en disant mais c'est la matrice de la monarchie, pour bloquer évidemment ce qui les dérangeait dans leurs privilèges, dans leurs avantages économiques et sociaux. Et de la même façon, aujourd'hui, vous voyez où je veux en venir, les juges invoquent la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Déclaration de 1948, en exploitant n'importe quel article, parce que je me fais vraiment très facilement, vous prenez n'importe quel article de la Déclaration des droits de l'homme et vous l'interprétez comme vous voulez, puisque c'était une déclaration qui était politique, qui n'avait aucunement ceux qui l'ont écrite, les constituants qui l'ont adoptée, n'avaient aucunement l'intention de le mettre dans la hiérarchie des normes. Vous voyez, ça ne devait pas être au-dessus de la loi, au-dessus de la... C'était un texte philosophique. Et les juges s'en emparent pour, au nom des droits de l'homme, imposer leur idéologie. Et ils avaient fait exactement ça sous la monarchie. Et on voit bien le parallélisme des formes est très redoutable. Alors bon, je raconte un peu la fin de l'histoire, c'est-à-dire que pour la monarchie, Louis XV en a eu marre. Il a fini par taper du poing sur la table. Son ministre de la Justice, Maupoux, a expédié tous les parlementaires en province. Il a établi la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou presque, et en tout cas une justice gratuite, égalitaire. Vous voyez, alors que vous vous souvenez, on payait des épices, ils étaient complètement corrompus, ils avaient le droit de juger des affaires où ils étaient partie prenante. Enfin, c'était un truc incroyable, mais Voltaire a tout dit là-dessus. Et malheureusement, Louis XVI, aussitôt revenu au pouvoir, a rappelé les parlements. Et Maupoux lui a écrit une lettre dans laquelle il lui dit j'ai fait gagner à Sa Majesté une guerre de 3 siècles, libre à lui de la perdre. Et en privé, il dit il est foutu. Et effectivement, 15 ans plus tard, il est passé sous la guillotine.